Avez-vous déjà eu ce sentiment de jouer un rôle, comme si la personne que vous montrez au monde n'était pas vraiment vous? Peut-être que vous vous regardez dans le miroir et, pendant un court instant, vous ne vous reconnaissez pas. Ou peut-être passez-vous la journée à remplir des obligations, à sourire, à répondre à des messages, à dire que tout va bien, alors qu'en réalité, quelque chose à l'intérieur est en train de s'effondrer silencieusement. Si cela vous semble familier, alors écoutez attentivement. Vous ne devenez pas fou. Vous êtes en train de vous éveiller. Franz Kafka n'écrivait pas pour divertir. Il écrivait pour exposer l'absurdité de l'existence moderne, la douleur silencieuse de ceux qui vivent sans savoir pourquoi. Ces personnages ne sont pas malades ni perdus, ils sont vous. Ils sont la représentation brute et viscérale d'un être humain écrasé par un monde qui exige des réponses, mais n'offre jamais de sens. Kafka ne vous apporte pas de réconfort. Il vous offre un miroir déformé, oui, mais seulement parce que la réalité qu'il reflète est déjà déformée par nature. Il écrit sur des hommes qui se réveillent transformés en monstres, sur des bureaucraties qui oppriment sans raison et sur des châteaux inaccessibles. Mais au fond, ce qu'il dit est très simple et en même temps brutal. Vous n'êtes pas qui vous pensez être. Et cela, si vous avez le courage, peut être le commencement de tout. Et la vérité est la suivante. Votre identité, votre routine, vos projets, vos certitudes. Peut-être que tout cela a été construit pour vous protéger de la douleur, de ne pas savoir qui vous êtes vraiment. Mais ignorer cette douleur ne la fera pas disparaître. Elle ne fera que l'enfouir plus profondément jusqu'au jour où elle explosera. Comme cela est arrivé à Kafka et à tant d'autres qui ont réalisé trop tôt que la vie qu'ils menaient n'était pas la leur. Alors je vous demande, combien de jours de plus comptez-vous vivre comme si vous étiez quelqu'un d'autre? Kafka a écrit un jour, au-delà d'un certain point, il n'y a pas de retour. C'est le point qu'il faut atteindre et peut-être, juste peut-être, ce point est maintenant. Quand Gregor Samsa se réveille et découvre qu'il s'est transformé en un insecte monstrueux, il ne crie pas, il ne panique pas, il ne remet pas en question la réalité. Il s'inquiète seulement d'être en retard au travail. Prenez un moment pour réfléchir à cela. C'est la tragédie kafkaïenne. La transformation grotesque du corps est moins troublante que l'absurde pression de continuer à fonctionner dans un système qui se soucie peu de qui vous êtes, mais uniquement de ce que vous faites. Kafka expose la déshumanisation avec une froideur chirurgicale dans la métamorphose, le procès et le château. Il ne nous présente pas de véritables méchants ni de solutions réconfortantes. Au lieu de cela, il nous place devant des dédales sans issue où l'individu est écrasé par des structures invisibles et impersonnelles. Dans ces récits, la souffrance ne découle pas de la malice du monde, mais de son indifférence. Joseph K., le protagoniste du procès, est accusé d'un crime qui n'est jamais expliqué. Il est enquêté, jugé, condamné, et ne découvre jamais quelle était son accusation. Cela semble absurde, mais réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti jugé sans savoir pourquoi? Combien de fois avez-vous porté une culpabilité, une honte ou une peur sans pouvoir nommer leur origine? Kafka ne crée pas de personnages. Il révèle ce qui se cache derrière le masque de chacun d'entre nous. Il montre l'effondrement de l'identité face à un monde qui exige une obéissance absurde, une adaptation sans âme et une performance sans authenticité. Et la partie la plus troublante, ces personnages continuent à essayer de s'intégrer même lorsque tout s'effondre autour d'eux. C'est ici que Kafka aborde un point profondément psychologique et existentiel. Les êtres humains préfèrent la douleur de la routine à la douleur de la liberté. Nous préférons continuer à prétendre que nous savons qui nous sommes, que nous avons le contrôle, que nous sommes sur la bonne voie, plutôt que de faire face à l'abîme d'une question que beaucoup évitent toute leur vie. Et si je n'étais personne? Mais voici le retournement. C'est précisément dans cet effondrement, dans ce vide, dans ce non-savoir que quelque chose de nouveau peut naître. Car parfois, pour découvrir qui vous êtes vraiment, vous devez d'abord voir celui que vous pensiez être s'effondrer complètement. Dans la section suivante, nous plongerons dans le labyrinthe psychologique que Kafka a prédit avec une précision glaçante et que nous appelons maintenant la vie moderne. Préparez-vous à affronter l'inconfort de vous voir en entier. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez notre chaîne. Merci pour votre soutien.
Vous vous réveillez, prenez un café, vérifiez votre téléphone et répondez à des messages que vous ne voulez pas traiter. Vous allez à un travail que vous n'aimez pas, parlez à des gens que vous ne connaissez pas vraiment et souriez par obligation. Vous rentrez chez vous, épuisé, et recommencez tout le lendemain. Ils appellent cela la vie, mais que se passerait-il si ce n'était qu'un déguisement? Un scénario qui t'a été imposé avant même que tu puisses faire des choix conscients? Kafka l'a vu avant tout le monde. Il n'a pas vécu à une époque de likes, d'épuisement ou de positivité toxique, mais il a parfaitement décrit ce que nous ressentons aujourd'hui. Le sentiment constant d'être piégé dans un système qui nous oblige à fonctionner, mais jamais à vie. Dans le château, le protagoniste essaie, à tout prix, d'accéder à un endroit qui symbolise le pouvoir, l'appartenance et la reconnaissance. Il essaie d'être accepté, il essaie de comprendre les règles, mais le château reste inaccessible. Toujours à la marge, toujours hors de portée. C'est une métaphore cruelle de la quête moderne de validation, de statut et de sens. Le labyrinthe kafkaïen est fait de règles absurdes, de langage ambigu et de promesses vides. Mais le plus pervers, c'est que ce labyrinthe est internalisé. Peu à peu, tu commences à te blâmer de ne pas y arriver. La pression d'être productif, heureux, désirable, intelligent et spirituellement élevé se transforme en un cycle sans fin de jugement de soi. Et que reste-t-il de toi au milieu de tout ça? C'est là que la psychologie entre en jeu. Jung l'appellerait une persona gonflée, le masque social que nous portons pour être acceptés. Mais lorsque cette persona devient tout ce que tu es, lorsque ton essence se plie pour s'inscrire dans un moule, le symptôme naît: anxiété, apathie, vide, insomnie et crise d'identité. L'âme commence à crier à l'intérieur pendant que tu continues à sourire à l'extérieur. Kafka n'offre pas de remède, mais il offre de la clarté. Il montre que le labyrinthe n'est pas seulement là dehors, il est en toi. Ce n'est qu'en reconnaissant cela que tu peux commencer à tracer un chemin pour en sortir. Mais attention, quitter le labyrinthe signifie renoncer à tout ce que tu croyais être, et cela fait mal. Ça fait mal comme une mort symbolique. La question est: es-tu prêt à mourir à ce que tu n'es pas, pour peut-être, juste peut-être, renaître à celui que tu as toujours été? Dans la section suivante, nous explorerons ce qui se passe lorsque ce labyrinthe interne se ferme complètement et que le sentiment d'aliénation prend le dessus. Que fais-tu lorsque tu ne te reconnais plus, ni dans le monde qui t'entoure? Nous parlerons de la solitude kafkaïenne, celle qui ne vient pas de l'absence des autres, mais de l'absence de soi-même. Tu peux être entouré de gens, répondre à toutes les attentes, vivre exactement comme ils ont dit que tu devrais, et pourtant sentir que tu flottes dans un vide. C'est une sensation étrange, difficile à expliquer, comme s'il y avait un mince film entre vous et le monde. Vous voyez tout, participez à tout, mais vous ne ressentez rien. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas. Kafka comprenait ce sentiment avec une précision glaçante. Il l'a vécu. Toute sa vie a été marquée par une déconnexion profonde du monde qui l'entoure. Il écrivait aux petites heures du matin, seul dans le silence. C'était un observateur obsessionnel de l'existence humaine, mais toujours en marge. Pour lui, vivre, c'était comme être piégé dans un corps qui n'appartenait jamais à un temps qui n'avait jamais de sens, entouré de voix qui n'écoutaient pas et de visages qui ne voyaient pas vraiment. Cette aliénation est bien plus qu'une solitude. Elle est existentielle, elle ronge lentement. Elle commence par un léger malaise, un sentiment d'insuffisance, puis se transforme en ennui chronique, déconnexion émotionnelle, fatigue de votre propre présence. Vous commencez à éviter certaines conversations, car vous savez que personne ne comprendrait. Vous arrêtez de partager ce que vous ressentez, car vous anticipez déjà le vide de la réponse. Peu à peu, vous commencez à disparaître, et le pire, personne ne le remarque. Parce qu'à l'extérieur, tout semble normal. Kafka ne romantise pas cette douleur, il la met à nu. Ces personnages vivent entourés de figures qui semblent humaines, mais sont froides, mécaniques et dépourvues d'empathie. Ils sont des reflets parfaits d'une société qui exige de la performance, mais n'offre aucune connexion. Ils implorent un sens, mais reçoivent le silence. Ils cherchent la justice seulement pour trouver des portes closes. Ils veulent être vus, mais sont ignorés. C'est cette solitude kafkaïenne, être dans le monde sans en faire vraiment partie. Et peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Peut-être regardez-vous cette vidéo
dans une tentative de trouver un écho, une confirmation que vous n'êtes pas complètement seul dans ce vide. Et, si c'était le cas, écoutez cela attentivement. L'aliénation que vous ressentez n'est pas un défaut de votre part, c'est un symptôme de clarté. C'est un signe que vous ressentez encore quelque chose que la plupart ont depuis longtemps anesthésié. Mais il y a un danger ici, car lorsque l'aliénation se prolonge, elle ne vous éloigne pas seulement du monde, elle commence à vous éloigner de vous-même. Vous oubliez ce que vous aimez, ce en quoi vous croyez, ce dont vous rêviez. Votre identité commence à se dissoudre jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une ombre de qui vous étiez. Et c'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi à ce stade que certains s'éveillent. Dans la prochaine section, nous allons parler précisément de cela. Que faire lorsque l'esprit commence à crier à l'aide? Comment gérer cette angoisse sans nom qui vous consume de l'intérieur? Kafka n'offre pas de solution facile, mais il désigne des chemins. Et peut-être que, dans ce labyrinthe qui semble n'avoir aucune issue, la douleur est le seul fil qui peut vous ramener à vous-même. L'esprit ne s'effondre pas d'un seul coup. Il se fissure petit à petit. D'abord vient la fatigue, pas physique, mais existentielle. Se réveiller devient déjà lourd. Sortir du lit nécessite un effort. Le temps commence à perdre sa couleur et les jours deviennent des répétitions sans but. Vous continuez à bouger, vous accomplissez encore des tâches, mais à l'intérieur, tout semble suspendu, distant, inhabité. Kafka le savait, agonie. Profondément, il souffrait d'insomnie, d'anxiété et de crises de panique, à une époque où personne ne savait comment le nommer. Mais il transforma la souffrance en langage et le langage en miroir. Ces histoires sont plus que de la littérature, elles sont des diagnostics. Chaque personnage est une manifestation symbolique d'un état psychique. Chaque décor est une métaphore d'une souffrance qui, à l'époque, était invisible. Aujourd'hui, la psychologie moderne appellerait cela une dépression existentielle, un effondrement de l'ego ou une crise d'identité. Kafka l'appelait vivre la douleur silencieuse. La douleur qui transparaît à travers les lignes de ses textes est la même qui habite tant d'entre nous aujourd'hui, et la partie la plus cruelle. Les mots échouent. Vous dites « je suis fatigué », alors qu'en réalité vous êtes épuisé d'exister. Vous dites « tout va bien », alors qu'en vérité, vous sentez que vous vous effondrez de l'intérieur. Et comme personne ne voit, vous commencez à douter de votre propre douleur. Vous commencez à vous demander « suis-je faible? Tout cela est-il dans ma tête ?» Non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un appel. La douleur que Kafka décrit n'est pas une erreur, c'est un signe. Elle apparaît lorsque vous vous êtes éloigné trop loin de vous-même, lorsque vous vivez une vie qui n'a aucun sens pour votre âme, lorsque vous vous taisez tellement que la psyché commence à crier. C'est comme si l'inconscient disait « soit tu arrêtes, soit je te ferai arrêter ». Ce cri peut se manifester sous la forme de crise d'anxiété, de crise de panique, de dépersonnalisation ou d'un désir de disparaître. Et aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est ce qui peut vous sauver, car la souffrance, lorsqu'elle est entendue avec attention, devient une boussole. Une profonde angoisse, lorsqu'elle est embrassée sans jugement, devient un portail. C'est précisément dans cet effondrement qu'il peut commencer à émerger quelque chose de nouveau. Pas une nouvelle version de vous-même, comme le suggèrent les discours de développement personnel, mais quelque chose de plus profond, le début d'un retour à qui vous êtes avant d'avoir oublié. Kafka n'a jamais offert de soulagement. Il a offert des miroirs, mais chaque vrai miroir a le pouvoir d'éveiller. La question est, êtes-vous prêt à regarder avec honnêteté, à affronter ce qui vous habite et que vous avez passé des années à ignorer? Dans la section suivante, nous allons explorer l'une des œuvres les plus symboliques de Kafka, la métamorphose, comme un script archétypal pour ce processus de douleur et de renaissance. Nous allons comprendre pourquoi il est parfois nécessaire de devenir un monstre avant de devenir vraiment humain. Gregor Samsa se réveille et découvre qu'il s'est transformé en insecte. C'est l'une des ouvertures les plus percutantes de la littérature. Mais que signifie réellement cela? Kafka n'explique jamais pourquoi Gregor se transforme. Il n'y a pas de malédiction, pas d'accident, pas de cause physique. Et c'est précisément ici que réside la puissance de cette métaphore. La transformation de Gregor n'est pas littérale, elle est psychique. C'est la matérialisation grotesque d'un effondrement interne que beaucoup d'entre nous traversent en silence. Le moment où le persona se brise
et ce qui était caché émerge enfin. Pendant des années, Grégor a soutenu sa famille, réprimé ses désirs, annulé sa volonté. Il était le fils obéissant, l'employé exemplaire, le bon garçon. Mais à l'intérieur, il y avait de la frustration, de l'angoisse, du ressentiment. Son existence était un sacrifice continu, fait au nom d'un amour qui n'a jamais été réciproque. Quand il se réveille transformé, ce n'est pas le corps qui a changé. C'est l'âme qui a enfin crié plus fort que le masque qu'il portait. À ce stade, la métaphore de Kafka se connecte profondément à la psychologie jungienne. Carl Jung a appelé ce processus l'émergence de l'ombre, lorsque tout ce qui a été réprimé, nié ou oublié dans l'inconscient revient avec force, et ce retour n'est jamais joli. Il se manifeste sous la forme de crise, d'effondrement, de perte de contrôle. Le monstre que devient Grégor est la somme de tout ce qu'il a essayé de cacher de lui-même pour être accepté. Mais attention, ce monstre n'est pas un ennemi, c'est un messager. Il porte la vérité que vous refusez d'entendre. Il représente le prix de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Et c'est précisément pourquoi la métamorphose, aussi douloureuse soit-elle, peut être un processus de guérison symbolique. Parce que ce n'est que lorsque vous confrontez ce que vous craignez le plus en vous-même que vous commencez à trouver la libération. Kafka nous pousse à regarder ce que nous ne voulons pas voir, et c'est pourquoi tant de personnes rejettent ses œuvres. Ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles, mais parce qu'elles sont des miroirs. Ce que nous y voyons n'est pas plaisant. Notre apathie, notre conformité, notre lâcheté à dire non. Combien de fois vous êtes-vous caché derrière l'obligation? Combien de fois avez-vous annulé ce que vous ressentiez pour préserver la paix? Combien de fois avez-vous arrêté de vivre pour satisfaire ce qu'on attendait de vous? Grégor meurt à la fin de l'histoire, seul, rejeté, oublié, mais sa mort n'est pas seulement une tragédie, c'est une libération, car le véritable cauchemar n'était pas la métamorphose. C'était la vie qu'il menait avant. L'insecte n'était pas une punition, c'était une révélation. Maintenant, la question qui reste est, êtes-vous aussi en train de vivre une métamorphose sans vous en rendre compte? Votre crise actuelle est-elle en fait une invitation brutale de la vie à vous réinventer? Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons relier tout cela avec une réflexion finale. L'effondrement de l'identité peut être terrifiant, mais il peut aussi être libérateur. Nous parlerons de la façon dont accepter que vous n'êtes pas qui vous croyez pouvoir être peut paradoxalement être le premier pas pour enfin vivre en vérité. Il faut du courage pour déconstruire sa propre identité. La plupart des gens passent leur vie à s'accrocher à une fausse image d'eux-mêmes, construite sur les attentes des autres, les traumatismes de l'enfance et les rôles sociaux qu'ils apprennent à jouer. Mais il arrive un moment où le masque commence à se fissurer, et c'est à ce moment que beaucoup paniquent, essayant de recoller les morceaux, essayant de revenir à ce qu'ils n'ont jamais vraiment été. Kafka nous enseigne que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire. Parce que vous n'êtes pas votre profession, vous n'êtes pas ce que vos parents ont projeté sur vous, vous n'êtes pas votre performance sur les réseaux sociaux, ni le rôle que vous avez assumé pour survivre. Tout cela a pu être utile à un moment donné. Cela a peut-être pu vous protéger, vous donner un sentiment d'appartenance, vous aider à aller de l'avant. Mais maintenant, cela vous étouffe. Vous le sentez au fond de vous. Vous savez que la version de vous que le monde applaudit est en train de tuer la version de vous qui est authentique. Franz Kafka n'a pas écrit pour plaire. Il a écrit pour exposer, pour illuminer les sombres recoins de l'âme humaine. Il visait à nous rappeler que la vie est un processus de détachement constant. Vous devrez laisser mourir des idées, des images et des identités qui ne vous servent plus. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal comme une véritable perte. Mais dans ce deuil, il y a une chance rare, la chance de renaître. La question que vous devez vous poser maintenant n'est pas « Qui suis-je ?» mais plutôt « Qui serais-je si j'avais le courage d'abandonner tout ce qu'on m'a dit que je… » N'attendez pas que le monde vous autorise à poser cette question. Il ne le fera jamais. Un être humain éveillé, lucide et conscient de son propre vide, et en même temps de son potentiel, est bien trop dangereux. Il ne plie pas, il n'obéit pas, il crée son propre chemin. Alors si cette vidéo vous a parlé, si à un moment donné vous vous êtes senti touché, vu ou ému par ces mots, je veux que vous commentiez ci-dessous « Je suis en processus ». Parce que reconnaître que vous êtes en transition, que vous êtes en train de vous défaire pour vous reconstruire,
est le premier acte d'honnêteté envers votre propre âme. Vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas seul, et avant de partir, continuez à regarder. La prochaine vidéo est importante, peut-être plus que vous ne pouvez l'imaginer. À bientôt.